Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va regarder Deutéronome 13 à partir du verset 1. À partir du verset 1 à 3. Je vais faire la lecture. Si il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'avait parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, et de toute votre âme. Que Dieu nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Ici, nous avons vu Dieu qui a dit, si parmi nous, s'il y a quelqu'un qui dit, qui prophétise, qui donne une révélation, soit quelqu'un qui rêve, il dit que j'ai vu comme ça va arriver. Réellement, ça arrivé. Les prophéties est accomplies, la révélation est arrivée. Et après ça, cette personne dit, allons, c'est un charlatan, allons, c'est un marabout. Alors, faisons telle chose, mais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas biblique. Dieu nous demande de ne pas trembler, de ne pas écouter ces prophètes ou ces songeurs-là, de ne pas l'écouter, de ne pas le considérer, de ne pas aller avec lui. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Vous voyez, la parole de Dieu, Dieu ne nous a pas fait du mal. Il nous a annoncé les choses d'avance pour que nous puissions prendre garde, pour qu'on puisse prendre position. Alléluia. Oui, il dit bien, même si la prophétie est arrivée, oui, même si la révélation qu'il a donnée, si c'est arrivé, si c'est arrivé, ça semble être Dieu. Oui. C'est pas ce qu'on dit que, c'est pas ce que la même Bible dit que non. Quand quelqu'un prophétise que ça arrive, c'est là qu'on saura que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a parlé. Mais Dieu nous détaille ici encore. Il dit que si la personne prophétise, il donne sens en disant qu'il y aura comme ça. C'est pas, ça peut arriver. La Bible dit que si ça arrive, c'est pas parce que ça arrive qu'on va crier, oh, c'est Dieu, oh, c'est. Non. Même Satan prophétise et puis ça arrive. Même Satan dit des choses et puis ça arrive. Satan connaît les choses qui vont se passer l'année 2025. Satan connaît les choses qui vont se passer d'ici 1 mois, 2 mois. Est-ce que les marabouts ne prophétisent pas? Les marabouts disent des choses et puis ça arrive. Les charlatans disent des choses et puis ça arrive. Alléluia. Peuple de Dieu. Donc, mais nous devons comprendre quelque chose. Un prophète, un songeur, selon Dieu, il doit rester dans la parole de Dieu. Toutes ces manières doivent se conformer à la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons partout, à gauche, derrière, devant, derrière. Prophétesse, prophète, prophétesse, prophète. Et qui prient, l'argent vient dans les portables des gens. L'argent vient dans les portables des gens. Qui prient, les portables sont chargés. Qui dit que je suis dans ton corps actuellement. Et puis il y a des miracles qui se passent avec eux.
Même si ce n'est pas toutes les prophéties, il y a des prophéties qui donnent, il y a des révélations qui donnent, et puis réellement c'est exact. Mais regarde ce qu'ils font là. Comment un homme de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il soit disant, serviteur de Dieu, il dit que je suis dans ton corps actuellement. Tu as besoin d'enfants. On te donne pomme à manger. Ça, ils ne viennent pas de Dieu. Dieu dit qu'il ne faut pas les écouter. Faut te séparer de ces gens de personnes. Il faut te loin d'eux-mêmes. C'est la même chose que Dieu est en train de parler ici. Après avoir dit des prophéties, dit des choses qui sont arrivées, après ça, il vous conduit à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et il vous conduit à adorer Satan. Oui. Pour les rencontrer, il y a l'argent que tu dois payer. Il y a une somme que tu dois verser. Souvent même, il y a des prières de 50 000, 100 000, 10 000. Peuple de Dieu. C'est cela que Dieu dit, il ne faut pas qu'on va les écouter. Qui donnent numéro de portable. Qui prie, l'argent vient dans ton portable. Écoutez, Dieu n'est pas un paresseux. Dieu dit même qu'il ne faut même pas que les paresseux vont manger même. Ce n'est pas des miracles qui viennent de Dieu. Vous pouvez discuter avec moi parce qu'on n'a pas la même connaissance. Ce n'est pas des miracles qui viennent de Dieu. Ce sont des miracles de Satan. La Bible dit que c'est d'église à lance de lumière. Le miracle que Satan fait là, ça ressemble pour Dieu là, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Comme Otto qui dit que non, et Jésus même là, il a été conçu, sa maman, il a été conçu sans que sa maman part avec un garçon. Je sais pourquoi lui aussi, il arrive à faire ça. Mais regarde les enfants qui sont venus là. Est-ce que d'autres là, on peut les regarder? Est-ce que ça ressemble vraiment des enfants? Et il est venu à Bobo ici, je suis parti le suivre. Alors, il y a une vieille femme qui a voulu rendre témoignage en disant que quand il est venu à Ouaga, il les a dit que non, partenariat ou mais ils n'ont pas donné l'argent pour la mission ou mais quoi, comme ça. Lui, il a donné 400 000. Quand la femme l'a dit ça, ils sont arrachés le micro dans ses mains. Elle n'a pas terminé. Vous voyez, mais quand il est venu à ce moment-là, ils ont acheté beaucoup de sacs de riz pour partager les gens. Vous voyez? Quand tu regardes ce qu'il fait là, c'est bien. Mais il a tapé quelque part. Il a escroqué quelque part pour venir faire ça. C'est pourquoi la Bible dit que Satan se déguise à lance de lumière. Il est faux, mais il fait comme il est vrai. Peuple de Dieu. Regardez soi-disant prophètes aujourd'hui. Regarde ce qu'ils font. Ils ne sont pas basés dans la parole de Dieu. Les enseignements ne sont pas bibliques. C'est pourquoi ils ne connaissent pas la sainteté. Regardez les éléments là, regardez les gens là, les centres là, sont comme des fous, des rastas. Tu t'habilles comme tu veux. Son assemblée, tu t'habilles comme tu veux. Pourtant, notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Il dit que je vous ai mis à part pour que vous soyez pour moi. Dans ce monde, je vous ai choisi pour que vous soyez mon peuple. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que l'Église, en tant que corps de Christ, on ne peut pas se comporter comme les gens du monde. On ne peut pas s'habiller comme eux. On ne peut pas parler comme eux. On ne peut pas faire les choses comme eux. Mais malheureusement, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Mais malheureusement, comme les gens ne sont pas enseignés, soit les gens ne veulent pas la vérité. Comme Dieu dit que manque de connaissance, son peuple est en train d'être détruit. Les gens sont derrière eux. Les miracles ne sont pas. Donner le nom de quelqu'un
Prier pour que l'argent vienne dans le portable de quelqu'un, ça ne mène pas quelqu'un au ciel. Tout c'est pour la terre. Tout ça va rester sur la terre. C'est la parole qui sauve. C'est le message de sainteté qui sauve. C'est le message de dépouillement qui sauve. Jésus dit dans le livre des Saints que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui sanctifie le corps de Christ. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'église. C'est la parole de Dieu qui nous met dans une bonne voie. Pas de prophétie, pas de révélation. Oui, de révélation, de vision. Moi-même, Dieu m'utilise dans ce domaine-là. Oui, j'ai vu des choses qui sont arrivées. Mais je suis dans la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus dit que plusieurs viendront en ce jour-là en disant que non, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Jésus dit quoi? Qu'il va leur dire, écartez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Si vous manifestez la puissance, vous prophétisez, vous manifestez des miracles, mais vous ne manifestez pas la parole de Dieu, mais vous ne manifestez pas la vérité, mais vous aurez des problèmes. C'est pourquoi je vois plein, soi-disant prophètes, révérends, apôtres, docteurs, quoi. Ils sont pleins de menteurs, de ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont dans les réseaux sociaux. Je prophétise. Tu ne peux pas prophétiser. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Toi, tu es docteur. Toi, tu as fait 50 ans ou 60 ans de ministère. Et tu es là, tu dis que tu prophétises. Tu ne peux pas prophétiser. Prophétie, c'est Dieu qui amène cela. C'est Dieu qui pousse à quelqu'un pour prophétiser. Vous voyez? Beaucoup des enseignements ne sont pas équilibrés. Beaucoup de nos paroles ne sont pas équilibrées. Tu peux dire que je déclare. Bon, si ça arrive, c'est là. Si ça n'a pas arrivé, c'est ça. Tu déclares. Celui qui déclare, c'est celui qui a la force. C'est celui qui a la capacité. Toi-même, tu n'es même pas capable. Depuis que tu déclares, depuis que tu prophétises, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ça, ce sont des messages de séduction. Arrêtez ça. Aucune prophétie ne vient à travers la capacité de l'homme. Mais c'est Dieu qui pousse l'homme à prophétiser. Et aucune prophétie ne vient selon notre volonté. Peuple de Dieu. Regardez-les. Ils font des miracles. Ils guérissent les gens. Mais après ça, regarde ce qu'ils font. Après ça, regarde ce qu'ils font. Après ça, regarde, ils n'ont pas, les enseignements ne sont pas bibliques. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ce sont des séducteurs. Pourquoi la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes? Il s'élèvera des faux prophètes, des faux et des faux Christ. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ce sont des comme ça. Prier pour prendre l'argent. Donner des pommes aux femmes qui ne font pas des enfants pour qu'ils puissent enfanter. Prier avec des sels. Oui, demander des gens d'envoyer des sels, d'envoyer des balais, d'envoyer des machettes. À minuit, il faut te lever, faire comme cela. Dieu n'est pas Dieu de minuit. Écoutez, Dieu c'est le Dieu de tout temps. Ça soit dans la journée, ça soit la nuit, partout. Si tu t'approches de Dieu d'une manière sincère, d'une manière correcte, Dieu, il t'exauce. Dieu t'exauce. Donnez nos des gens, donnez les noms des quartiers des gens. Ce sont des messages, ce sont des prophéties de séduction. Même les marabouts donnent ça. Même les charlatans donnent ça. Mais est-ce qu'il peut sauver quelqu'un? Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Vous devez suivre un homme de Dieu qui est la parole de Dieu. Vous devez écouter un homme de Dieu qui est la parole de Dieu. Qui a un message de sainteté, message du royaume de Dieu. C'est ça qui peut vous sauver. C'est ça qui peut vous amener au ciel. Sinon, ce n'est pas ce faux prophétie-là, ce miracle-là ne peut pas vous amener quelque part. C'est pourquoi Dieu dit, celui-là, ne l'écoutez pas. Il a prophétisé, ça a été accompli. Il a donné des révélations, ça a été accompli. Les rêves qu'il a fait, qu'il a dit que ça va arriver, ça a été arrivé. Mais Dieu dit, quand il va te dire que non, c'est le cœur que Dieu regarde. Peu importe ce que tu vas porter, mais si toi, Dieu ne regarde pas cela, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur.
Mais pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10 que les femmes doivent s'habiller décemment? Oui. Même nous les garçons. Il ne faut pas porter des guillemets percés. Nous ne sommes pas pour le monde. La Bible dit qu'on n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Satan a volé ce monde. Ce monde, ça n'appartient pas à Satan. Satan n'a pas créé quelque chose. Mais Satan, il a volé ce monde. Celui qui règne dans ce monde, celui qui gouverne ce monde, c'est sa volonté qui est beaucoup faite par rapport à la volonté de Dieu. Satan a beaucoup de peuples que Dieu. Parce que c'est un séducteur. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas aimer ce monde-là. Il ne faut pas vouloir être comme ce monde-là. Il ne faut pas vouloir te comporter comme ce monde-là. Alléluia. Mais c'est là. En fait, ils sont été ouïs par Satan. Ils sont venus pour l'argent. Ils ont été lavés, ils ont lavé le visage. Ils sont mangés, ils sont bis. Des fétiches. Et ça fait pitié. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils ne cherchent pas à aller au ciel. Mais vous ne savez pas cela. Ils sont en train de vous céder aussi. Ils sont en train de vous entraîner vers eux. C'est pourquoi je dis, montre-moi un véritable prophète. Montre-moi. C'est rare de voir un véritable prophète. Partout dans le monde entier. Partout. Je suis les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu 5 prophètes authentiques là, authentiques dans le monde, dans ce monde-là. Je n'ai jamais vu. Montre-moi-les. Dieu veut voir son message, son église, son comportement, son caractère. Si Dieu m'a donné un don de discernement, si c'est un faux, Dieu va me permettre de les savoir. Plusieurs ne sont même pas des prophètes. Ils sont des apôtres, des évangélistes. Comment? Ils sont des visions, ils sont des révélations, il y a des miracles avec eux. Alors, et c'est pourquoi vous pensez que ce sont des prophètes? Non. Ce ne sont pas des prophètes. Tu ne peux pas dire, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin pour vous conduire, pour vous corriger, pour vous amener dans les bonnes voies. Non, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas si de lui, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Non. Dieu n'a pas envoyé ceux-là. Ils sont venus par eux-mêmes. Ce sont des voleurs. Jean 10 dit que Satan ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Ceux-là, ils sont venus pour voler. À cause de eux, le nom de Dieu est blasphémé. À cause de eux, le nom de Dieu est sali. À cause de eux. Parce qu'ils font des bêtises à gauche, à droite. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Dans le nom puissant de Jésus.